avec Sotelma Malitel. Lundi 5 février 2018, deuxième édition de Clé d'Info. Bienvenue sur la radio qui écoute les autres radios. Place aux informations. Week-end sanglant dans la commune de Talatay, dans la région de Gao. De présumés djihadistes se sont attaqués aux populations civiles et des groupes armés impliqués dans le processus de paix. Soutenir les forces armées de sécurité du Mali, c'est l'ambition d'une nouvelle plateforme dénommée Debout sur les remparts. Pour sa première sortie, la plateforme a tenu un meeting dans la capitale malienne. Actualité hors de chez nous, quelques 5,9 millions de Guinéens étaient invités aux urnes hier dimanche pour les premières élections municipales organisées dans le pays depuis 2005. L'opposition pointe des cas de fraude dans plusieurs bureaux de vote. La 24e édition de la conférence internationale annuelle sur l'investissement minier en Afrique se tient du 5 au 8 février en Afrique du Sud. Elle réunit les décideurs et professionnels du secteur minier implantés ou intéressés par l'Afrique. Et puis s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles le procès du seul survivant des commandos des attentats parisiens de novembre 2015. Salah Abdel Salam comparé pour la fusillade qui a précédé son arrestation en mars 2016 dans une planque bruxelloise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La tension était encore vive dans la commune de Talatay, située dans la région de Gao. Des hommes armés non identifiés ont attaqué cette localité. Ils ont tué 5 civils et enlevé 4 personnes. Pendant ce temps, les dispositions se mettent en place pour faire face à l'insécurité grandissante. Le chef d'état-major général des armées interdit la circulation des motos et pick-up dans certaines circonscriptions des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. On fait le point avec Kassim Traoré. Des individus non identifiés évoluant sur 2 motos équipées ont fait irruption dans le village Inawalen, localité située à environ 18 km au sud-est de Talatay. Le bilan est de 5 morts, dont des vieux et des marabouts. Après leur forfait, ils ont pris la direction ouest qui conduit à Intadeni. Suite à cette attaque, une patrouille du mouvement pour le salut de l'Azawad MSA est partie à la recherche de ces bandits. Les combattants du MSA ont découvert le corps sans vie du marabout Tidjid Ag Alassane enlevé à Inewalen. Les bandits ont été chassés de la zone. Des motos, des armes et des munitions ont été récupérés par les combattants du MSA. C'est pour faire face à des situations pareilles que le chef d'état-major général des armées du Mali a interdit la circulation des motos et des pick-up dans certaines circonscriptions de la région de Ségou, comme les cercles de Nyono, Tomia et Massina. Tous les cercles de Mopti sont concernés par cette décision, alors qu'elle ne sera appliquée que dans le seul cercle de Niafounké dans la région de Tombouctou. Tout individu contrevenant à ces mesures sera traité comme cible militaire. Et puis dans le centre du Mali, à Kouakrou, région de Mopti, arrestation hier dimanche de 2 Belges par les Famans en provenance de Djenné. Ils étaient à moto. Les 2 Belges se sont retrouvés dans cette partie du centre du Mali où l'insécurité est grandissante. Et puis 2 gardes ont été tués ce week-end à Gossi, dans le cercle de Gourmararous, région de Tombouctou. Ce sont 3 bandits armés non identifiés sur une moto qui ont ouvert le feu sur ces 2 agents, tous atteints à la tête par des projectiles. Je vous l'annonce dans les titres, la plateforme Debout sur les remparts portée sur les fonds baptismaux. C'est un regroupement mis en place pour soutenir les forces armées et de sécurité du Mali. Ses membres se fixent comme objectif de faire des dons de sang, soutenir les veuves et les orphelins des soldats tombés sur le champ de l'honneur, mais surtout combattre la mauvaise gestion au niveau de la hiérarchie militaire. Pour sa première sortie, la plateforme a tenu un meeting dans la capitale malienne. Kassim Traoré nous en parle. Ils sont jeunes femmes et garçons à converger vers la bourse du travail pour être témoins de ce premier meeting de la plateforme Debout sur les remparts. Voici Djefoune Koulibaly, participante. Ils ne sont pas sur la partie d'aujourd'hui, ils ne seront jamais seuls. Ce qui me fait pleurer, je suis une femme certes. Si tu vois un soldat, c'est le fils d'une femme. Si tu vois un soldat, c'est le père d'une femme. Si tu vois un soldat, c'est le mari d'une femme. Et si ces soldats tombent, c'est ces 3 femmes-là qui sont en deuil. C'est pour ça, moi, Founé, je suis ici pour leur apporter mon soutien. Pour l'une des rares fois, les jeunes ont décidé de mettre de côté les considérations politiques pour faire cette mobilisation. Mariam Jawara, activiste. Tenir l'armée, ce n'est pas une question de majorité, d'opposition, d'association, autre chose, c'est une question du Mali. Parce que si nous ne nous levons pas, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu comme ça. Ce qui me dérange, moi, particulièrement, c'est les non-dits au peuple. Cette mobilisation a failli être annulée, car les installations
manifestations des jeunes sur l'esplanade de la Bourse du Travail ont été démontées par les forces de l'ordre. Ismaïla Dougouré, dit Master Soumi, rappeur. C'est le contraire qui m'aurait surpris d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première fois que les Maliens initient une manifestation pour exprimer leur solidarité, exprimer leur soutien à l'endroit de nos forces armées et de sécurité, que le pouvoir les empêche. Les gens sont réprimés parce qu'ils veulent juste manifester pour témoigner le soutien à l'endroit de l'armée. Debout sur les remparts pour le soutien à l'armée malienne, tiendra chaque samedi une activité en faveur des soldats maliens sur le théâtre d'opération. Il est en ce moment à 13h07. Malgré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la situation des droits de l'homme reste préoccupante dans le pays. C'est ce qui ressort d'un rapport de la MINUSMA et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport couvre la période de janvier 2016 à juin 2017, c'est-à-dire la période dite intérimaire. Plus de 1200 violations, abus ou incidents ont été recensés, ainsi que 2700 victimes, dont 441 tués. Autre actualité, la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU ne met ni en garde ni en demeure le Mali dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Ces propos sont de la 5e vice-présidente de l'UMRDA lors de la conférence de presse de son parti au mémorial Modibo Keïta de Bamako. La rencontre qui visait à présenter les vœux du nouvel an du parti aux médias a été une occasion pour Mme Diarra Rakitala de se prononcer sur ce dossier. Nous l'écoutons. En ce qui concerne la décision de la communauté internationale, en l'occurrence la déclaration à la presse du Conseil de sécurité des Nations Unies, je voudrais que les gens lisent attentivement le rapport et la déclaration. En aucun endroit du rapport, en aucune façon, le Mali n'a été mis en garde, ni mis en demeure, ni incriminé pour quoi que ce soit. Le Conseil de sécurité est naturellement dans son rôle à inviter les parties signataires au respect et à la mise en œuvre de l'accord, tout simplement. Pour accélérer la mise en œuvre de ce rapport compte tenu des enjeux, le Conseil de sécurité a entériné la demande du Mali, parce que la demande vient du Mali, d'instituer des sanctions à l'endroit de ceux-là qui entraveraient la bonne marche de la mise en œuvre de cet accord. Et la liste des sanctions est connue, ça a été lu l'autre jour à l'Assemblée, donc c'est de l'initiative du Mali et le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour l'aboutissement heureux de ce processus dans le plus bref délai. Interrogée par André Traoré, s'exprimait à l'instant Diarra Rakitala, 5e vice-présidente de l'UMRDA et également ministre du Travail, de la fonction publique chargée des relations avec les institutions. Politique toujours, rencontrer les membres des 36 grains fréquentés par le président des FARC en Kawili et les présenter les vœux de nouvel an 2018. Tel est l'objectif d'un cadre d'échange organisé par la direction du parti à l'intention des citoyens du Mali. La rencontre a été une occasion pour le président des FARC de se prononcer sur le programme politique de son parti, Modibo Sidibé. Nous sommes là avec eux, parler avec eux pour essayer de comprendre, d'entendre d'eux-mêmes ce qu'ils ont comme préoccupation, d'entendre eux-mêmes les solutions qu'ils ont. Les Maliens veulent être informés, ils veulent comprendre ce qui se passe, ils veulent être partie prenante des débats, ils veulent des débats. Donc il est important qu'on vienne à eux, qu'on discute avec eux. On apprend beaucoup avec eux sur ce que pourrait être la politique, sur ce que pourrait être le devenir du Mali, sur ce qui pourrait être la place de l'éducation, la place des jeunes, la question de l'emploi, simplement la question de l'avenir du Mali. Et ça, je vous dis, c'est un enrichissement extraordinaire. De comprendre aussi quel est notre engagement, de partager nos points de vue, de voir comment nous allons bouger en termes de réseau pour le pays, pour faire en sorte que le changement que nous souhaitons puisse être là, mais que ce soit un changement qui est avec les citoyens, qui est fait par les citoyens et pour les citoyens. Pour qu'un projet politique, les FARC l'ont dit dans leur manifeste, un vrai projet politique pour le Mali doit être discuté avec les Maliens eux-mêmes, doit partir de la base vers le haut. C'est pour ça qu'ils ont notre programme entre les mains depuis longtemps, ils sont en train d'en discuter, ils sont en train d'en parler. Certains nous ont fait parvenir des suggestions. Nous allons organiser des rencontres thématiques sur certains des volets pour aller beaucoup plus loin, pour qu'ils s'expriment et que ça, ce soit leur expression. C'est pour là on l'a dit, ce qu'on a fait, ça a été fait avec les jeunes, ça a été fait pour les jeunes. Et si Dieu nous donne l'occasion, ça ne peut être fait qu'avec les jeunes. À l'instant, Modibo Sidibé, le président du parti FARC en Kawili, au micro d'André Traoré.
Actualité hors de chez nous à présent au Sénégal. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a délivré ses premiers mots ce lundi matin en qualifiant son procès de politique. En prison depuis mars 2017, le député maire de Dakar est soupçonné de détournement de deniers publics. Ce matin, le juge Lamotte a accepté de lui donner la parole. En RDC, coup d'envoi à ce lundi de la grande messe des investissements miniers au Cap. En Afrique du Sud, Minig Indaba, c'est le nom de cette rencontre qui va durer 4 jours. L'occasion pour les grands patrons de faire le point sur la santé de leur entreprise. Les organisateurs de la conférence internationale annuelle sur l'investissement minier en Afrique attendent pas moins de 2000 sociétés internationales et des délégations officielles de 45 pays africains ou non à ce rassemblement annuel. Élections locales en Guinée, des responsables de l'opposition ont dénoncé des fraudes massives lors des élections locales d'hier. Ils accusent notamment le pouvoir d'utiliser des votes par procuration pour bourrer les urnes et se proclamer vainqueur du scrutin. 6 millions de Guinéens étaient appelés à voter pour ces élections locales, les premières depuis 2015. 2005, j'allais dire. Autre procès, celui de Salah Abdel Salam en Belgique. C'est un procès très attendu qui s'est ouvert ce matin à Bruxelles, en Belgique. Salah Abdel Salam, seul survivant des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, comparaît pour la première fois. Il risque jusqu'à 40 ans de prison pour sa participation présumée à une fusillade avec des policiers à la fin de sa cavale en mars 2016. Salah Abdel Salam a quitté sa cellule dans la prison de Fleury-Mérogis dans la nuit, puis il a été escorté jusqu'à Bruxelles sous haute surveillance. D'emblée, l'accusé a refusé de répondre aux questions du tribunal. Et enfin, le président turc rencontre ce lundi le pape François à Rome. Une visite historique au cœur des discussions. La question de Jérusalem, reconnue capitale de l'État hébreu par la Washington depuis décembre. Depuis, la Turquie ne décolère pas. Le pape François conteste également cette décision entre les deux dirigeants. Ça fait donc un point commun. Pour le reste, les relations entre le Vatican et Ankara ont été plutôt tendues ces derniers temps. Retour à l'actualité nationale et on parle d'or, des productions records et des opportunités d'emploi pour la population des Cayes. Le groupe Bede Gold a procédé ce week-end à l'inauguration de la mine d'or de Fekola dans le cercle de Kéniéba. Elle devient la 8e mine présente dans la première région du Mali. Une cérémonie placée sous la haute présidence donc du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, envoyé spécial à Fekola, Mohamedou Kane. Démarrés en 2015, les travaux de construction de la mine de Fekola ont été achevés le 25 septembre 2017 avec la première coulée d'or le 7 octobre dernier pour un investissement de 300 milliards de francs CFA, soit le plus gros investissement privé au Mali au cours de ces dernières années. Professeur Tchemoko Sangaré, ministre des Mines et du Pétrole. Nous avons bouclé il y a de cela 3 mois les négociations pour l'acquisition par l'État de 10% supplémentaires. Donc aujourd'hui, la société Fekola SA a 2 actionnaires, la société B2Gold à hauteur de 80% et l'État du Mali à hauteur de 20%. Le code qui s'applique à B2Gold, c'est le code de 2012. Le fonctionnement de la mine d'or de Fekola permettra de créer environ 1200 emplois directs et indirects, dont 95% seront des nationaux, parmi lesquels 60% seront originaires de la région des Cayes. En plus des emplois créés, la mine de Fekola va générer pour le trésor public près de 540 milliards de francs CFA de recettes. Mohamed Diarra, directeur pays de B2Gold. Le permis de Mélinandier est sur 75 km², mais l'usine est sur quelques kilomètres carrés, je disais une dizaine de kilomètres carrés. Une usine qui peut faire un process d'environ 5 millions de tonnes par an. On a une centrale énergétique de 47 MW, c'est vraiment une usine de classe mondiale. En 2 ans, on aura remboursé notre investissement. C'est-à-dire qu'on a investi environ 500 millions de dollars. En bout de 2-3 ans, on pourrait rentabiliser si toutes les conditions sont favorables. Les investissements de B2Gold portent aussi sur le respect de l'environnement et le bien-être des populations autochtones. La société a entrepris la construction de 663 maisons à usage d'habitation pour un coût global de 11 milliards de francs CFA. Ce nouveau village de Fadougou bénéficiera d'un établissement scolaire, d'un centre de santé, des équipements marchands et d'une mosquée.
Moussa Kamara, maire de la commune urbaine de Kéniéba. C'est une impression de satisfaction aujourd'hui quand on sait que Fekola c'est une grande mine qui va beaucoup apporter à l'économie nationale et même au budget de la commune de Kéniéba. Parce que dans les années à venir, c'est une usine qui est prête à payer la patente pour le pays et la commune a 1%. Parmi la patente, 60% pour la commune et le reste est réparti entre CAI et le conseil régional. La mine de Fekola produira 400 000 onces, soit 12 tonnes d'or annuellement durant les 3 premières années d'exploitation. La production annuelle moyenne au cours des 10 premières années de durée de vie de la mine sera de 345 000 onces, soit 11 tonnes d'or brut. Mahamadou Khan, de retour de Kéniéba, Radio Clédou. Merci bien, Mamadou Khan. Et voilà, c'est le groupe Beach Gold qui a mis en place donc la mine d'or de Fekola. L'actualité sportive vous sera décryptée tout à l'heure par le Desk Sport, la jeune équipe et dynamique équipe, voilà, qui sera dirigée aujourd'hui par Djibril Kaba. La jeune équipe vous donnera toutes les informations dans quelques minutes. Et moi, je vous dis au revoir. C'était un plaisir de vous présenter ce journal. La mise en onde a été assurée par Abou Touré. Merci à vous de nous avoir suivis. La pensée du jour. Ce n'est pas la taille de la maison qui compte, c'est la joie, c'est plutôt la joie qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup, ayez la joie de vivre et voilà, souriez tant que vous pouvez et à très bientôt. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.